Et bonjour à tous. Est-ce qu'on serait pas entre fans de Stargate là? Il y a pas longtemps, je vous ai fait une vidéo où je vous parlais un petit peu du projet Stargate Timekeepers, qui est un jeu actuellement en cours de développement, un jeu sous licence officielle, de stratégie en temps réel, forcément, donc vous l'aurez compris dans l'univers de Stargate, sauf qu'il va sortir que dans un an. Environ. Un retard de développement, machin, on n'est jamais à l'abri. Bon, en attendant, je vais vous parler d'un truc qui est concret. Quelque chose que vous pouvez télécharger là tout de suite maintenant. Enfin, à la fin de cette vidéo, vous pourrez le télécharger là tout de suite. C'est un programme qui est un genre de simulateur, jeu vidéo, etc., qui est en cours de développement par des bénévoles. C'est une petite équipe, une toute petite équipe qui fait ça depuis très longtemps. Pour l'anecdote, ils ont commencé leur développement avec l'ancien moteur d'Unreal Engine. Là, ils ont repris tout à zéro pour passer sur Unreal Engine 4, ce superbe accent. Et donc, le jeu, ou du moins, je vais plutôt appeler ça un programme de développement, d'exploration, d'apprentissage, etc., il n'est pas finalisé du tout. On est encore dans une version alpha, la version 4, je crois, de l'alpha. Donc il y a plein de choses qui ne fonctionnent pas bien, il y a plein de choses qui sont estampillées cours de développement, donc on n'en aura pas accès. C'est pas grave, c'est pas grave. Alors, je vais vous présenter quelques petites choses. On va commencer d'ailleurs par les options dans le jeu. Alors moi habituellement, je joue dans ma résolution native en 3440 par 1440, parce que j'ai un 21 neuvième 4K. Le jeu, je vous recommande de ne pas forcément le mettre à fond en mode cinématique. Pourquoi? Parce que c'est une version alpha. Et ça va bouffer pas mal, alors attendez, je vais déplacer un petit peu ça va bouffer pas mal de ressources, puisque c'est pas du tout optimisé, mais c'est normal. Donc moi j'ai mis ces réglages-là avec ma config qui est quand même assez élevée. Ce que je vous invite à faire, c'est vraiment tester d'abord en moyen, ensuite en élevé, et ensuite vous ajuster en fonction de vos besoins. L'audio, pour l'instant, à la date du jour, je crois qu'on est combien? On est 21 mai 2021, j'y ai pas accès. Gameplay, vous avez quelques options. Moi, j'ai mis un FOV à 90. Je vous recommande ce FOV-là, c'est pas trop mal. Au-delà, ça fait trop. Trop de FOV, ça tue le FOV. Je suis d'ailleurs désolé pour mon chat là que vous voyez là. Et ensuite, il y a les contrôles, parce que c'est ça qui est vraiment ouf. Ils ont fait un travail de dingue. Le clavier AZERTY, donc votre vrai clavier AZERTY, eh bien, vous pouvez le configurer, vous voyez, pour que les touches correspondent à des symboles. Et d'ailleurs, je vais juste gruger, parce que je veux regarder un symbole qui m'a gêné tout à l'heure. Ah, c'est peut-être le N alors. On va tester, mais je vais vous montrer. Parce qu'en fait, dans ce jeu, vous avez la possibilité d'utiliser votre clavier pour utiliser le clavier virtuel du jeu afin de composer des adresses pour aller vers d'autres planètes. Mais je vais vous montrer ça, regardez. Eh, sans déconner, ça claque ou pas? Voilà, là, là, là. Alors là, on arrive au SGC. D'ailleurs, je vous fais passer un tips. Vous avez vu le vortex là dans lequel on vient de passer? Ne soyez pas surpris si jamais il y a des saccades. Alors attendez, je vais pousser mon chat, qui est certes adorable, mais qui me met des poils partout. Ce vortex, vous allez avoir des saccades. Les saccades, en fait, sont tout à fait normales. J'ai posé la question à mon développeur. En gros, c'est à ce moment-là que le programme va charger tout ce qui va être les besoins, les textures, etc. de la carte dans laquelle vous arrivez. Donc forcément, vous pouvez avoir quelques saccades à ce moment-là. Mais regardez-moi ce travail de dingue qu'ils ont fait au niveau de la modélisation. Et les lumières et l'éclairage, mais tout. Tout est absolument dingue. Alors d'ailleurs, je vous fais passer aussi un tip, si vous testez ce programme, ça m'est arrivé 2 fois de planter, que le jeu plante en fait à ce moment-là. C'est-à-dire que, donc il y a le vortex, paf, je traverse la porte, j'arrive, et c'est tout. C'est-à-dire qu'en fait, le vortex derrière moi ne s'éteint pas, et je pense qu'il doit y avoir un bug de script, c'est-à-dire que si le vortex ne se coupe pas, la porte blindée qui est ici, qui s'est ouverte automatiquement quand je suis arrivé, eh bien elle reste fermée. Et donc vous ne pouvez pas sortir de cette pièce-là. Donc il y a 2 astuces, soit vous faites un Alt F4 et vous relancez le jeu, soit vous faites demi-tour et vous repassez à travers le vortex actif, du moins l'horizon des événements actifs, ce qui va vous tuer, et vous allez respawn directement dans le centre de contrôle qui est juste derrière. Donc le SGC en soi il est assez petit pour l'instant, puisqu'il est encore en cours de développement, donc il y a des zones genre des portes, ouais, 10 portes verrouillées, c'est marqué en bas là, en bas à gauche, zone en cours de développement, et des endroits auxquels vous n'aurez pas accès. Donc pour éviter que cette vidéo dure 1000 ans, je vais montrer brièvement certaines petites choses, parce que je vous laisse un peu de surprise quand même. La salle où ils font les fameux débriefings, je ne vais pas rentrer comme je vous ai un détail par détail, chaque texture et tout, ce que je veux vous laisser un petit peu de surprise. Et donc là on a le bureau de Landry, de Hammond, de O'Neill peut-être. On va descendre, tac, voilà. Moi ce que je veux vous montrer surtout c'est ça, c'est qu'en fait il y a plein de petits endroits sur lesquels on peut cliquer pour activer ou non certaines options. Par exemple, vous voyez la porte qui est là, la porte blindée? Voilà, on peut l'ouvrir, on peut la fermer. Et moi, ce que je trouve vraiment cool, c'est ce dont je vous parlais avec les coordonnées. Alors, je
je me plante une fois sur deux. C'est-à-dire que, comme je vous disais, vous pouvez utiliser votre clavier à vous. Petit placement de produit Logitech, au passage. Vous pouvez utiliser votre clavier à vous pour composer des coordonnées planétaires quand vous êtes au SGC. Quand vous êtes sur d'autres planètes, eh bien, il faudra utiliser le DHD classique, enfin le fameux DHD Goa'uld, le DHD d'origine des anciens. Donc, ce qu'on va faire, on va déjà prendre la carte qui est ici, parce que si jamais on en a besoin, c'est la carte qui permet d'activer les portes blindées. Donc, on va commencer, d'ailleurs, vous voyez, par exemple, là, on a un clavier QWERTY classique, et là, on a le clavier avec les symboles de la porte. Donc, on va utiliser l'ordinateur. Je vais cliquer en bas pour afficher le clavier. J'ai bugué pendant un instant les fameuses constellations. Et donc là, je vais prendre mon anti-sèche. Et ce que je vous propose, c'est que pour toutes les phases comme ça de composition de portes, je vais les passer en accéléré, puisqu'il y a des fois, je vais galérer. Donc, puisque je vais galérer, on va raccourcir tout ça. Voilà. Donc là, on va tester. Je suis à peine sûr de mes coordonnées. On va voir. Alors, pourquoi je ne suis pas sûr? Parce que le symbole, vous voyez le sens dans lequel il est là, c'est pas tout à fait le même sens que dans lequel il est ici. En plus, il n'est pas forcément très grand. Puis là, en plus, je joue en mode fenêtré pour avoir ma capture vidéo et autres. Et moi, sur mon anti-sèche que je me suis mis de côté, c'est encore plus petit et pixelisé. Ce qui fait qu'il y a des symboles qui parfois se ressemblent en fait en tout petit. Genre celui-là et celui-là, par exemple. Ils n'ont pas l'air, parce que là, on voit bien qu'il y a une séparation, mais en miniature, on doute un petit peu. Donc là, on va appuyer sur Entrée. Donc on va quitter avec le clic droit. Je crois que si vous faites échappe, ça annule la composition de la porte. Donc plutôt un clic droit. Et là, on va faire demi-tour. Est-ce que j'avais déjà réouvert la porte blindée? Oui. Oh là là, franchement. L'équipe de dev, si vous regardez cette vidéo, vous avez fait un travail de malade. Donc, il y a seul un point négatif, je trouve, qui d'un côté peut aussi être du positif, c'est-à-dire que les coordonnées, on ne sait jamais vraiment si on s'est planté avant la fin, c'est-à-dire avant l'enclenchement du 7e chevron. Mais le problème, c'est que la porte met quand même beaucoup de temps, je trouve, à s'activer. Ou alors c'est moi qui n'ai pas de bol, c'est-à-dire que les symboles sont toujours à l'extrême opposé du précédent. Je sais pas. C'est juste que des fois, je trouve ça un petit peu long. Par contre, regardez-moi ce travail de lumière, d'éclairage au niveau des chevrons. C'est dingue. Mais ce qui m'impressionne aussi, surtout, c'est le travail qui a été fait au niveau du son, en fait. Ah, attends, comment je peux remonter? Eh, laissez... Non! Non, me dis pas que je suis coincé. Me dis pas que je suis coincé en pleine vidéo. Non. Allez. Allez. Je vais pas y arriver. Oh, c'est pas vrai. Ah non, il y a une échelle. Oui. Oh. Alors, donc, la fameuse porte. Regardez, moi d'ailleurs, je voulais vous montrer ça. Là. Je vais pas y arriver. Là. Regarde-moi ce travail de lumière sur les trucs chromés comme ça. C'est vraiment magnifique. Et, oh, attends, on arrive au dernier chevron. Alors, attends. Est-ce que je me suis planté? Ça va être l'instant de vérité. Et d'ailleurs, c'est tellement satisfaisant quand vous y arrivez. Attention. Allez. Oh, j'ai réussi. Je suis content. Alors, ça peut paraître con quand on regarde cette vidéo, mais croyez-moi, quand vous le faites vraiment et que vous galérez des fois pendant un quart d'heure à trouver une combinaison, quand vous la trouvez vraiment que ça fonctionne, là vous êtes content. Regarde-moi ça. Puis du coup, vous avez l'éclairage autour. C'est vraiment canon là. Je traversais vite. Donc justement, c'est là qu'il va charger les textures de la carte sur laquelle j'arrive. Je spoil pas. C'est-il pas beau? Regarde-moi ça. Ouais, franchement, ça en jette. Mais regarde-moi cet éclairage, cette qualité. Donc on reconnaît la zone ici. Alors ce qui me fait beaucoup rire, c'est que j'ai passé énormément de temps sur des modes Stargate, genre sur Counter-Strike Source, Counter-Strike 1.6, sur d'autres jeux. Et en fait, à cette planète, donc là on est sur Abydos, hein, vous aurez reconnu, cette salle, elle est tout le temps différente. C'est-à-dire qu'il y a un mode Counter où ici, vous avez une porte avec un couloir qui amène encore à d'autres pièces, et ici vous avez un petit module de commande qui permet d'activer les anneaux de transport qui sont là et qui nous emmènent en fait sur la deuxième partie de la carte qui est le vaisseau mère de Ra, si je me souviens bien. Alors je n'ai pas encore trouvé le raccourci pour courir, donc des fois machinalement j'appuie sur Shift, donc c'est normal si vous ne vous déplacez pas forcément super vite. Alors des fois il y a des petits jeux de lumière comme ça que je comprends pas trop, mais bon. Moi je trouve ça mais dingue. Les textures, les machins, bon, les environnements sont encore un peu vides, mais comme je vous disais, c'est une version alpha, truc en cours de développement, etc. Mais ils ont fait un boulot de dingue. Alors, je vais pas me balader trop longtemps sur Abydos, parce que comme vous l'avez vu, bon, c'est une planète un petit peu désertique, il n'y a pas grand-chose à voir, c'est surtout qu'on ne se déplace pas forcément super vite. Donc là, je vais juste vous montrer un petit peu 2-3 zones, et puis je vais rentrer tout de suite, je vous laisserai le temps
pour vous d'explorer ensuite le coin. Moi, ce qui m'impressionne vraiment, je vous le redis encore, hein, c'est le travail, regarde ça. C'est des usines à screenshot, ces machins-là. C'est un travail de lumière, d'éclairage, de texture, mais c'est fou. Ça fait des années qu'ils bossent sur ce projet. Et si, comme moi, vous êtes vraiment... Qu'est-ce que tu fais là? Si vraiment, comme moi, vous êtes des fans inconditionnels de Stargate, mais pousse-toi! Vous allez surkiffer lancer ce programme. Attends, mais arrête de bouger, ma souris, elle est insupportable. Je suis désolé. Alors, on va réactiver, mais descends la porte, et là, on va essayer d'aller sur une autre planète. Alors là, c'est par contre possible que je galère encore plus, parce que contrairement au centre de contrôle, au Stargate Command, où on a le clavier qu'on peut utiliser, c'est-à-dire notre clavier à nous, et bien là, on ne peut pas. Là, il faut, avec la touche, enfin avec la souris et avec la touche E, entrer manuellement les coordonnées sur le DHD qui est ici. Donc d'ailleurs, regardez, je vous montre. On entend la porte qui s'active. Donc là, hop, je réinitialise. Donc le symbole s'éteint doucement. On entend la porte qui fait le... comme quoi ça se déconnecte. Donc je vais tester, puisque, comme pour ceux qui se rappellent un petit peu de comment fonctionne le système de Stargate, vous avez donc les 6 coordonnées à entrer pour les constellations, et le 7e, c'est le point d'origine. Point d'origine qui change forcément en fonction de la planète dans laquelle vous êtes. Et c'est là que je me dis que si j'avais été dans une équipe SG, vu mon gabarit et ce que j'ai là-dedans, j'aurais plutôt été à la place de Daniel Jackson ou d'un truc comme ça. Mais il aurait fallu, je pense, que je galère, enfin que je fasse beaucoup d'efforts parce que j'aurais galéré à mort et j'aurais au moins perdu toute mon équipe SG plus d'une fois, puisque je mets toujours 1000 ans à composer les coordonnées avec un DHD, parce que vous voyez, il n'y a pas forcément une luminosité importante. Alors après, vous pouvez jouer avec le gamma du jeu, mais là, je vais essayer de retrouver les symboles. Donc comme tout à l'heure, je vais mettre en accéléré, puis on va croiser les doigts pour que ça fonctionne. Bon, en fait, je trouve pas le symbole, donc on va recommencer. Mais on va recommencer, cette fois, je vais saisir des coordonnées que je connais un peu mieux, et on va recommencer, mais cette fois depuis le Stargate Command, parce que je me demande si sur ce DHD, il y a tous les symboles, ou du moins, il y a tous les mêmes. Alors attends, ah, c'est peut-être ça. En fait, comme je vous disais, il y a des glyphes des fois qui sont un petit peu différents. Alors attendez, je reteste juste un truc rapidement. Alors en fait, je teste autre chose, parce que j'ai retrouvé mon anti-sèche où j'avais pris une photo, je triche, une photo du DHD avec les symboles d'allumé, parce qu'en fait, je sais pas, là j'ai vraiment galéré, je sais pas trop pourquoi. Donc je teste. C'est grandiose. La magie du montage, quand même, ça aide beaucoup pour faire des petits cuts. Derrière moi, cet éclairage. Alors là, je sais plus exactement sur quelle planète je spawn. Alors, attends, on va regarder ça. Chargement des textures. Je crois que c'est ma planète préférée en plus. Oui. Oh! Vous allez voir. Alors, moi, je la trouve exceptionnelle pour plusieurs raisons. Déjà, parce qu'elle a un paysage que je trouve vraiment magnifique. Il y a de la végétation, avec un petit effet de vent que je trouve vraiment grandiose. Regarde-moi cette lumière, avec le DHD, la porte. Ça fait un petit peu genre soleil couchant, etc. Et vraiment, je trouve le rendu extrêmement cool. Mais si j'adore cette planète. Regarde. Regarde ce qu'il y a là. Alors attention, ça fait un peu partie des spoils du jeu. Donc évitez d'en parler sur le Discord sans les balises spoil, parce que sinon vous faites strike direct. Et oui, on a un jumper. On a un jumper qui est modélisé. Regarde-moi ça, si c'est pas magnifique. Franchement, je la trouve. Cette planète, bon, elle est vide, elle est désertique, mais la qualité de rendu sur la végétation, sur les textures, sur le DHD, sur la porte, c'est... Limite, j'ai envie de m'en faire des fonds d'écran dans tous les sens, quoi. Mais il y a encore mieux. Regarde-moi ça. Oh. Oh. Oui, alors là, normalement, vous avez des étoiles dans les yeux. Alors là, c'est le mode jumper qui est en cours de développement, l'interface aussi. Hop, on va commencer par décoller en faisant Shift. On va sortir les moteurs avec la touche R. Et regarde-moi ça. Regarde-moi cette modélisation. J'ai beaucoup de mal encore à naviguer avec le jumper, ce qui va très vite. Il va très vite et la maniabilité est un tout petit peu bizarre malgré tout. Alors, je vous arrête tout de suite.
on ne peut pas traverser la porte à l'heure où je tourne cette vidéo avec le jumper. J'ai d'ailleurs testé une fois de le faire passer. Bon, ça ne fonctionne pas, il reste coincé. En fait, il n'arrive pas à traverser la porte. Et après, je me suis dit, ah, vas-y, je vais tenter. Je vais mettre le jumper dans la porte et je vais activer la porte. Ça fait un résultat, je ne vais pas vous dire quoi pour vous laisser l'occasion d'essayer. Mais bon, vous allez me détester quand vous l'aurez fait. Mais vraiment, je trouve ça super cool. Et d'ailleurs, je crois que les moteurs, les nacelles des moteurs se rétractent automatiquement quand on arrive à proximité de la porte. Alors attendez, parce que il me semble pas que ce soit moi qui les ai rétractés. Je vais essayer de m'avancer. Là, je suis à combien? Non, je peux pas savoir. Donc là, je me rapproche de la porte. Oui. Vous voyez, quand on arrive juste devant la porte, il rétracte automatiquement les nacelles. C'est quand même plutôt cool. Alors attends, ce que je vais faire... Comment on fait? Comment on fait? Sortir. Oh. Oups. Voilà. Putain, le bruit du jumper. Quoi, il va tomber? Non, il tombe pas. Il redisparaît. Il est là. Bon. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va réutiliser le DHD. Et grâce à la magie du montage qui va nous remettre en mode accéléré, on va à nouveau aller sur une autre planète. Voilà, alors je sais pas du tout si c'est ça, hein, les bonnes coordonnées. Si vous... Attendez, on va faire un screen. Voilà, comme ça, si ça marche, je me garde la position à peu près sur le DHD, on va voir. Non. Ah, bon, on va recommencer. Alors là, je suis quasiment sûr, en fait, c'est qu'il y a un symbole, c'est celui-là, je crois, j'hésitais. Alors attends, on va voir. Oh putain, oui. Mais qu'est-ce que je suis fantastique. Et humble aussi. J'ai pas fait de screenshot. J'ai fait un screenshot mais des mauvaises coordonnées. C'est pas grave. Regarde-moi ça. Il est magnifique sous la neige. Franchement, ça claque. Alors on voit les flocons qui tombent. On n'entend pas de bruit de pas, genre de scrouch, scrouch, scrouch dans la neige. Mais l'atmosphère, l'ambiance, on s'attend tout le temps à voir un Jaffa qui va se pointer avec une lance Goa'uld et puis nous tirer dessus. Ah, d'ailleurs, faut pas que je me perde, parce qu'une fois, je me suis perdu. Regarde-moi ça, mais comme je vous disais tout à l'heure, des usines à screenshot, c'est grandiose, mais il y a une atmosphère qui est fantastique. Il manque juste quelques PNJ, une petite musique de fond, et puis allez, en avant pour l'aventure, quoi. C'est dingue. Franchement, mais je vous refais un coup de magie du montage, on va faire un petit débrief rapide au SGC, mais c'est... Regarde-moi ça. Attends, si je fais le tour de la... Non, je fais pas le tour, comme ça vous pourrez encore découvrir des choses. C'est magnifique. J'en étais sûr. J'avais un doute. En fait, sur la Terre, j'ai tout le temps le doute avec ce symbole qu'elle a là. Ah, attendez, je vais le refaire. C'est frustrant, mais pour ça que ça fait aussi partie du jeu et que c'est cool quand on y arrive. Donc c'est là qu'il faut pas que je me plante, parce que tout à l'heure j'ai fait lui, et en fait le symbole, je dirais qu'il est en deux parties. C'est pas lui quand même? Peut-être lui. On va tester, ça peut ressembler à ça éventuellement. On va voir. Et le dernier, c'était un genre de U, lui. Bon, attends, je fais un screenshot, hein, des fois que... Toujours pas. Mais où est-ce que je me plante? Cela, j'en suis sûr et certain. Celui-là aussi, donc c'est pas lui, c'est pas lui. On va tester lui. Ce serait bizarre. Oh putain. Screenshot. Ah! Enfin de retour à la maison. Voilà, c'était donc Stargate Network. La vidéo est longue, je sais qu'elle est longue, mais en même temps il y avait plein de choses à dire, il y avait plein de choses à vous montrer. Encore une fois, il y a des choses qui étaient en développement, donc si jamais vous en parlez, mettez bien les petites balises de spoil pour pas vous faire strike par les développeurs.
Ils ont aussi le droit de préserver un petit peu les secrets de leur travail, même si c'est pas non plus secret parce qu'ils en parlent, mais je veux dire, vous comprenez la surprise que ça a été quand vous êtes arrivé sur la porte, que vous avez vu le jumper, etc. Gardez un peu cette surprise pour les autres si vraiment vous voulez leur donner ce petit effet waouh qui est extraordinaire. Donc je le rappelle, cette vidéo elle a été tournée fin mai 2021 dans la version alpha 4.0. Donc si vous regardez cette vidéo dans 1 an, dans 2 ans, il y a plein de choses qui vont changer, bien entendu. Donc pas la peine de strike sur les commentaires comme des vénères. Il y a des choses qui vont évoluer, qui vont changer. Moi j'ai hâte qu'ils rajoutent du contenu parce que quand on va sur leur site, ils détaillent, ils veulent en faire un genre de PVP, PVE, ils veulent rajouter des bots, ils veulent rajouter des IA, des armes, ce genre de choses. Et d'ailleurs, quand on regarde dans les contrôles, on peut déjà tirer, par exemple, mais j'ai pas encore trouvé d'armes ou d'armurerie. Peut-être qu'il y en a, peut-être que ça fait partie des trucs cachés que j'ai pas encore trouvé. Mais vraiment, Stargate Network, c'est vraiment un projet de fou furieux. J'espère que la MGM va pas faire chier d'ailleurs avec ça. Mais c'est dingue. Donc, je vous invite à le télécharger, à le tester. Si vous trouvez des astuces, des tips, des machins, mettez-les en commentaire. Faites partager les infos. Franchement, c'est génial qu'on puisse partager un petit peu des trucs entre fans sur une communauté française. Et si vous avez des petits trucs à faire partager aussi sur la série Stargate, eh bien faites, l'espace commentaire, il est là. Moi je ne modère rien sur ma chaîne, les seuls commentaires que je vire c'est les insultes ou c'est les trucs qui sont vraiment hors propos, hors sujet ou qui n'ont pas leur place en fait sur YouTube. Sinon tout le reste, je m'en tape en fait, vous mettez ce que vous voulez, que ce soit positif, négatif ou pas, du moment que c'est constructif et pertinent, tant mieux. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Salut les citrons!